Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal consacré à l'actualité judiciaire, l'hebdo du parquet. Voici le sommaire. Ama Baldé placé sous mandat de dépôt depuis mercredi dernier. Le lutteur fera face au juge vendredi. Il est poursuivi pour voie de faits et violence sur un agent dans l'exercice de ses fonctions. 5 ans de prison, c'est la peine requise contre Taïbou Ndiaye par le procureur spécial après la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Cheikh Tidiane Mara demande aussi à la Cour la confiscation de tous les biens de M. Ndiaye et une amende estimée à plus de 3 milliards de francs CFA. Parlons de l'affaire John Balago Sek. Ils ne peuvent pas atteindre mon fils, ils sont passés par moi. C'est la déclaration faite par le chanteur. Il faisait face mardi dernier au juge d'instruction. Les détails dans ce journal. Et puis le procès de Maître El Hadj Amadou Sall n'a pas eu lieu mardi dernier. Il a été renvoyé au 28 juillet prochain et poursuivi pour offense au chef de l'État. L'avocat politicien du PDS, après 3 mois de détention, bénéficie depuis le 17 juin dernier d'une liberté provisoire. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, tels sont les titres. Les développements, c'est après ceci. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je vous l'annonçais dans les titres, parlons de l'affaire Ama Baldé. Le lutteur est placé depuis mercredi dernier sous mandat de dépôt. Il fera face vendredi prochain au juge. Il est poursuivi pour voie de faits et violence sur un agent dans l'exercice de ses fonctions. Les détails avec Mme Fama Gueye. Le chef de file de l'écurie Fadlaye Baldé ne s'en est pas sorti. Ama Baldé passera sa première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss mercredi dernier. Il a été finalement placé sous mandat de dépôt, ce pour voie de faits et violence sur un agent dans l'exercice de ses fonctions. Le lutteur fera face au juge des frauduleux délits mercredi prochain. En attendant, Ama Baldé pourra réfléchir lucidement sur son acte dans chambre 13 ou généralement crèche de prévenu du tribunal correctionnel. Conscient de la boute commise, le champion de Pékin a depuis l'éclatement de cette affaire fait profil bas. Des répentis que celui qui était parti pour emporter le championnat de lutte avec frappe de la TNT ne cesse de faire. L'enfant de Pékin, une fois de plus, fait sa courbette en demandant pardon à la police. Pourtant, le lutteur connu pour sa passivité ne serait jamais mêlé dans ces faits s'il n'a pas voulu jouer au Papa Poule. Lors du face-à-face entre le lutteur connu Guigui et lui, une altercation entre les deux camps a éclaté. Une bagarre s'en est suivie. Dans cet échange de coups, le poing d'amant a atterri à la face d'un policier. Face aux enquêteurs, Ama Baldé s'en est expliqué. Il aurait dit à l'enquête que les policiers étaient en train de frapper un jeune. Il a voulu tirer le jeune des mains des limiers et c'est par mégarde que son coup a assailli un des flics. Son avocat, Maître Bamba Cissé, pense que ce dossier doit se traiter devant la juridiction pénale compétente. Merci Mme Fama Gueye. 5 ans de prison ferme, c'est la peine requise par le procureur spécial après la Cour de répression de l'enrichissement illicite créée contre Taïbou Ndiaye. Cheikh Tidiane Mara a aussi demandé à la Cour de répression la confiscation de tous les biens de l'ancien directeur général du cadastre et une amende estimée à plus de 3 milliards de francs CFA, nous dit Biram Ndour. Réquisitoire, le procureur spécial Cheikh Tidiane Mara, mardi 30 juin dernier, a demandé à la Cour de répression de l'enrichissement illicite d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. C'est ainsi qu'il a requis 5 ans de prison ferme pour l'ancien directeur général du cadastre, plus la confiscation de tous ses biens. De tous ces biens ciblés par l'accusation et une amende de 3 milliards 94 522 000 francs 827 francs CFA. L'épouse de Taïbou, Ndeye Abidjong, et ses 2 filles adoptives, Ndeye Rokhaya Thiam et Mam Fatou Thiam, risquent une peine de 2 ans avec sursis. Le parquet spécial estimant qu'autant l'ancien directeur général du cadastre est coupable d'enrichissement illicite, autant sa petite famille l'est de complicité, a requis à charge. Ainsi, il a demandé à ce que leurs biens soient confisqués. Le procureur Cheikh Tidiane Mara a aussi demandé que chacune des supposés complices verse une amende égale à celle requise
par leur père. Elles ont apporté assistance à Taïbou en lui permettant de muter certains biens à leur nom et en lui fournissant leurs pièces d'identité, a argumenté le procureur spécial. Et puis l'affaire Thione Ballago Seck, ils ne peuvent pas atteindre mon fils, ils sont passés par là. C'est Thione Ballago Seck qui s'est adressé ainsi au juge d'instruction. Il faisait face au juge mardi 30 juin dernier. Il est poursuivi entre autres délits pour blanchiment d'argent. Marie-Pierre. Le chanteur qui est arrivé à 13h a fait face au juge d'instruction à 15h. Jusqu'à 19h, Thione Seck a répondu au juge pour s'expliquer sur cette affaire qui tache son image depuis un mois. Il a répondu une à une aux questions du juge d'instruction. Connu pour sa cordialité, le juge a installé cette même ambiance détendue qui met en confiance les mises en cause entendues sur le fond. Très détendu, calme et serein, Thione Seck a, selon une source proche du dossier, confié au juge, je cite, « Je fais l'objet d'un complot qui vise mon fils Wally. Ils ne peuvent pas atteindre mon fils, ils sont passés par moi. Il y a beaucoup d'indices qui montrent que c'est un complot. Des indices comme les procès-verbaux que l'on publie comme ça dans la presse et des montants faramineux annoncé alors qu'une telle somme n'a pas été trouvée chez moi. Thione qui se dit victime d'un complot dit avoir été piégé. On m'a piégé direct en passant par mon travail, a-t-il confié à un de ses proches. Une déclaration qui conforte ses déclarations devant le juge. Des effets malveillants ont même mené une campagne au niveau international. Comment des chaînes comme CNN, New York Times ont-ils pu être au courant? S'est-il interrogé. Cette question du chanteur rejoint aussi cette idée de campagne en dehors de nos frontières dont il se dit victime. Et ces gens qui auraient comploté contre lui, le chanteur dit les connaître. Seulement, il joue la carte de la sagesse. Je suis en période de Ramadan, donc je ne vais pas citer de nom. Mais je sais qui sont ces personnes, dira-t-il à un de ses proches. Thione est revenu sur ses relations avec Sakho ensuite et présenté comme le cerveau de cette bande de faussaires. Selon Thione, il était toujours dans ma boîte à Open Chimney et c'est là-bas que je l'ai connu. Sakho serait donc membre de cette bande d'escrocs qui, au moment où il n'était plus lui-même, où il n'avait plus toute sa conscience, l'ont piégé. Merci Marie-Pierre. Le procès de Maître El Hadji Amadou Sall n'a pas eu lieu mardi dernier. Il a été renvoyé au 28 juillet prochain. Poursuivi pour offense au chef de l'État, l'avocat politicien du Parti démocratique sénégalais PDS, après 3 mois de détention, bénéficie depuis le 17 juin dernier d'une liberté provisoire. Écoutons à ce propos Mamadou Saliou Gueye. Le procès de Maître El Hadji Amadou Sall n'a pas eu lieu ce mardi. Devant être jugé le 13 juin dernier par la Cour d'appel de Dakar, il a été renvoyé au 28 juillet prochain. L'avocat responsable du Parti démocratique sénégalais doit être jugé par la Cour d'appel de Dakar pour des propos présumés à l'endroit du président de la République. Maître Amadou Sall avait été en détention provisoire pendant 3 mois avant de bénéficier d'une liberté provisoire le 17 juin dernier. Maître Amadou Sall, qui savoure actuellement sa liberté provisoire, est poursuivi pour offense au chef de l'État, placé sous mandat de dépôt le 13 mars dernier. L'avocat policier a passé 3 mois de détention à la maison d'arrêt de Rebeuss. Et puis pour finir, prévu mardi 30 juin dernier, le procès de Mohamedou Lamine Massaly Aminata Tall est renvoyé au 28 juillet prochain pour plaidoirie. À rappeler que le jeune libéral bénéficie depuis des jours d'une liberté provisoire, nous dit Marianne Siva Diop. Le procès opposant Mohamed Lamine Massaly à Aminata Tall a été renvoyé au 28 juillet pour plaidoirie. C'est sur demande des deux parties que le juge a pris cette décision. Ils doivent retourner devant la barre pour les plaidoiries. Le mardi dernier, le jeune libéral était le seul à répondre à la convocation, contrairement à la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Tall, qui ne s'est pas déplacée au tribunal correctionnel de Dakar. Pour rappel, dans une émission de la 2STV, Mohamedou Lamine Massaly avait qualifié l'ancienne mairesse de Diourbel de prostituée politique, des propos qui lui avaient valu des va-et-vient entre le parquet et la section de recherche de la gendarmerie. Avant de bénéficier d'une liberté provisoire, Massaly sera ensuite poursuivi pour outrage à agent, délit qu'il l'a envoyé en prison durant plus de 3 mois. C'est en début juin qu'il a été libéré. Merci Marianne Siva Diop. Mesdames, Messieurs, cet élément met fin à ce numéro du journal consacré à l'actualité judiciaire, l'hebdo du parquet. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'a tenu compagnie pour la réalisation de cette édition. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.